L'Agence nationale de contrôle technique des véhicules a publié un communiqué important à l'attention des propriétaires de véhicules particuliers immatriculés en 2023. L'agence a annoncé sur son compte officiel Facebook que les propriétaires de véhicules particuliers et de véhicules touristiques immatriculés en 2023, mis en circulation depuis 2 ans, sont tenus de soumettre leurs véhicules au contrôle technique périodique dans les agences agréées par le ministère des Transports à partir du 2 janvier 2025. L'agence a précisé que l'examen technique des véhicules concernés sera effectué en fonction de la date de délivrance de la carte d'immatriculation de chaque véhicule. Pour un véhicule immatriculé le 2 janvier 2023, le contrôle technique doit être effectué avant le 2 janvier 2025. Pour un véhicule immatriculé le 1er février 2023, le contrôle technique doit être effectué avant le 1er février 2025. Pour un véhicule immatriculé le 1er mars 2023, le contrôle technique doit être effectué avant le 1er mars 2025. L'agence a insisté sur l'importance pour tous les propriétaires de véhicules concernés de respecter ces dates et de se rendre dans les agences agréées dans les délais fixés selon la date d'émission de la carte d'immatriculation de chaque véhicule. Le contrôle technique est une procédure obligatoire visant à vérifier l'état de certains composants essentiels des véhicules à moteur afin de garantir leur sécurité et de limiter l'impact environnemental. Il permet de s'assurer que le véhicule respecte les normes en vigueur en matière de sécurité routière et d'émissions polluantes. L'objectif principal du contrôle technique est de prévenir les accidents de la route. Il permet de détecter les éventuels dysfonctionnements ou défauts des véhicules qui pourraient nuire à la sécurité des conducteurs, des passagers et des autres usagers de la route. Parmi les points vérifiés, on retrouve des éléments comme les freins, les suspensions, les pneus, les feux et la visibilité. En outre, il permet aussi de contrôler les niveaux de pollution en veillant à ce que les véhicules respectent les normes environnementales. En Algérie, le contrôle technique devient obligatoire pour tous les véhicules après une certaine période d'utilisation, généralement 2 ans après l'immatriculation du véhicule. À partir de cette échéance, les propriétaires doivent présenter leur véhicule à un centre agréé pour une inspection complète. La périodicité des contrôles dépend de la date d'immatriculation du véhicule et chaque véhicule a une date limite à respecter pour effectuer le contrôle technique. Le contrôle technique est effectué dans des centres agréés où des techniciens spécialisés inspectent plusieurs éléments du véhicule. Le processus inclut une vérification approfondie de plusieurs parties du véhicule, notamment le moteur, les systèmes de freinage, la suspension, l'éclairage, les dispositifs de sécurité et bien plus encore. À l'issue de l'inspection, le véhicule peut soit être certifié comme conforme, soit nécessiter des réparations avant de pouvoir repasser un contrôle. En cas de non-conformité, les propriétaires de véhicules doivent effectuer les réparations nécessaires dans un délai imparti, puis revenir pour un contrôle de suivi. Si le véhicule est jugé apte à la circulation, il obtient un certificat de contrôle technique valide pour une période déterminée. Le non-respect des dates limites de contrôle technique peut entraîner des sanctions pour le propriétaire du véhicule, notamment une amende, voire une interdiction de circulation du véhicule jusqu'à ce qu'il soit conforme. Il est donc essentiel pour chaque propriétaire de s'assurer que son véhicule passe l'inspection à temps, selon la date indiquée sur la carte grise. Dans un contexte marqué par des défis liés à la disponibilité des médicaments et la régulation du marché pharmaceutique en Algérie, le gouvernement a dévoilé un outil stratégique innovant, la plateforme nationale du système de veille et d'alerte pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Cet outil numérique, présenté lors d'une réunion entre le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et le Haut Commissariat à la numérisation, vise donc à transformer la gestion de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques en un modèle plus efficace et transparent. Fruit d'une collaboration entre plusieurs entités ministérielles, dont le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché, le ministère de la Santé, le ministère du Travail et la Direction générale des douanes, DGD, la plateforme s'impose comme un outil incontournable pour la régulation du marché pharmaceutique en Algérie. Son objectif principal est donc de fournir une vue d'ensemble précise et actualisée sur l'état du marché des médicaments. Grâce à cette visibilité, il devient possible de garantir une meilleure disponibilité des produits pharmaceutiques, d'anticiper les pénuries et d'assurer une régulation optimale en réponse aux besoins du marché. Ainsi, le Haut Commissariat à la numérisation, en charge du développement de cet outil, met alors en avant l'importance d'une gestion digitalisée pour répondre aux enjeux critiques de la production et de l'approvisionnement en médicaments.
Cette plateforme a alors été présentée dans le cadre d'une réunion tenue au siège du Haut Commissariat à la numérisation, présidé par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Grib, la ministre et haut-commissaire à la numérisation, Meryem Ben Mouloud, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la production pharmaceutique, Fouad Hadji. Lors de cette rencontre, plusieurs projets numériques relatifs au secteur industriel et pharmaceutique ont été abordés. La mise en œuvre d'une transformation numérique globale à travers une coopération intersectorielle a été mise en avant afin d'assurer une gestion moderne et efficace des défis industriels, tout en renforçant la souveraineté pharmaceutique nationale. Dans le cadre de la stratégie nationale de transformation numérique, un groupe de travail composé de cadres issus des différents secteurs concernés a été installé. Ce groupe est chargé de mettre en œuvre une feuille de route ambitieuse pour le secteur industriel, conformément au plan national de transformation numérique à court terme, 2025 à 2026. Cette initiative souligne l'importance de l'intégration des technologies numériques pour accompagner la modernisation des secteurs stratégiques, tout en répondant aux besoins croissants en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques. La plateforme nationale du système de veille et d'alerte pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques marque une avancée significative dans la gestion du marché pharmaceutique algérien. En combinant numérisation, coopération intersectorielle et innovation, cet outil offre une solution durable pour garantir la disponibilité des médicaments et assurer une régulation efficace. À terme, cette initiative pourrait transformer le paysage de la production pharmaceutique en Algérie tout en renforçant la confiance des citoyens envers les institutions nationales. Le métro d'Alger incarne une double mission, fluidifier la mobilité dans une capitale surchargée et valoriser un patrimoine historique exceptionnel. Ce projet moderne, inauguré en 2011 après des décennies de travaux, est aujourd'hui un symbole de transformation pour la ville et ses habitants. Face à l'expansion démographique et aux embouteillages chroniques, le métro s'est imposé comme une solution durable. Reliant des quartiers majeurs tels qu'El Harrach et Place des Martyrs, il propose un transport rapide, écologique et sécurisé, réduisant la dépendance aux voitures et les émissions de gaz à effet de serre. Les stations, conçues pour allier esthétique et fonctionnalité, accueillent chaque jour des milliers de voyageurs. En 2023, l'expansion du réseau a permis de desservir des zones périurbaines, facilitant l'accès à la capitale pour de nombreux habitants. Parmi les réalisations emblématiques, la station Place des Martyrs se distingue par son rôle de musée souterrain. Les fouilles réalisées lors de sa construction ont mis au jour des vestiges retraçant l'histoire d'Alger, de l'époque berbéro-romaine aux périodes islamiques. Ces découvertes, comme des bains publics et des édifices religieux, témoignent du dynamisme de la ville à travers les âges. Pour valoriser ce patrimoine, la station intègre des vitrines où les passagers peuvent admirer ses trésors historiques. Cette approche unique illustre l'harmonie entre modernité et mémoire collective. Le métro joue également un rôle économique essentiel. Autour des stations, les commerces bénéficient de l'afflux de passagers, tandis que la facilité des trajets domicile-travail améliore la qualité de vie. Sur le plan social, il relie des quartiers autrefois enclavés, renforçant la cohésion urbaine et l'accessibilité pour tous. Les extensions prévues visent à intégrer davantage de zones périurbaines, réduisant les inégalités régionales. Plus qu'un simple réseau de transport, le métro d'Alger est une œuvre moderne qui reflète l'ambition et l'héritage de la capitale. Entre mobilité, patrimoine et développement économique, il projette Alger dans l'avenir tout en honorant son passé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour suivre nos vidéos régulières.